Ce premier numéro, je vous le présente depuis Sydney, enfin plus précisément de Double Bay, où se termine aujourd'hui le J.J. Giltinan International Trophy, qui est en fait la compétition ultime de 18 pieds australiens. Les 18 pieds australiens, ce sont ces bateaux que vous voyez derrière moi. 5,50 m de long, 110 m² de toile au portant, un poids de 170 kg, un bout de dehors de 3,30 m. Donc ça, c'est les caractéristiques assez impressionnantes qui laissent présager des performances sur l'eau assez incroyables. Cette compétition internationale est très ancienne puisqu'elle existe depuis 1938. Elle est vraiment spécifique à la baie de Sydney. C'est vraiment une compétition emblématique de ce qui peut se trouver ici en termes de navigation, particulièrement en ce qui concerne l'esquif. Ces bateaux sont réunis autour de 30 équipages. Parmi lesquels 6 anciens champions du monde. On a l'américain Howie Hamlin, Trevor Barnabas, l'australien, Michael Coxon, australien également. On a également Rob Greenhalgh, l'anglais. Donc c'est une compétition qui est quand même relativement internationale, malgré le fait que les Australiens quand même dominent largement la discipline, et ce depuis la création historique de ces bateaux. Frank Camas et sa Dream Team continuent leur chevauchée dans les mers du Sud. En effet, ça va vite, ça va très vite, depuis plus d'une semaine, sur l'océan Indien. Après avoir accumulé plus de 400 000 de retard sur le record d'Orange 2, l'océan Indien a réservé à l'équipage de Groupama 3 ce qu'il a de meilleur. Des cavalcades à plus de 30 nœuds de moyenne au surf, dans une mer formée mais pas casse-bateau, le grand trimaran regagne jour après jour des distances impressionnantes, si bien qu'à la longitude du cap Lewin, au sud de l'Australie, il a quasiment rattrapé le temps du record et établi un temps de référence de 6 jours, 22 heures et 34 minutes sur cette tranche du parcours. Et ce n'est pas fini. Frank et son équipage, continuant cette chevauchée fantastique, s'emparent du record de la traversée de l'Indien en 8 jours, 17 heures et 39 minutes. Devant les étraves de Groupama, qui possèdent maintenant plus de 160 000 d'avance sur le record, s'ouvre l'océan Pacifique. Il semble bien que cette troisième tentative de record autour du monde soit la bonne. Croisons les doigts. Du 22 au 27 février a lieu aux Émirats Arabes Unis la première édition du circuit 2010 des RC44. Sur le plan d'eau de Dubaï, une dizaine d'équipes vont se retrouver pour s'affronter sur le monotype pensé par Russell Coutts, récent et multiple vainqueur de la Coupe de l'América. C'est le 22 février que débute à Dubaï la 4e édition du RC44 Championship Tour avec le trophée de voile Al Maktoum. Ce circuit qui se court sur un monotype qui est une véritable réduction des classes America comprend 6 rendez-vous qui se courent aussi bien en eau salée qu'en eau douce. En dehors des Émirats Arabes Unis, l'Autriche en avril, le Danemark en juin, l'Espagne et Valencia en juillet, les Canaries en octobre, une dizaine de teams vont se retrouver pour des séries de match race et de courses en flotte avant la finale en décembre. No Way Back, champion 2009, doit défendre son titre face aux teams Artemis, Siref, BMW Oracle Racing, Team Aqua, Islas Canarias, Katyusha, Team Sea Dubai, Team Austria, Team Jelic, sur lesquels naviguent de grandes figures et équipages du match race et de la Coupe America. À ne pas manquer prochainement toute l'étape de Dubaï sur celinews.tv. Dans son chantier de Bretagne Sud, le long de la rivière d'Etel, Thierry Dubois est toujours dans le timing et il mène son projet pour une mise à l'eau courant avril, avant un convoyage en remorque vers la Trinité, où la grande goélette sera mise à sec pour les derniers travaux. Là, on va dire que le but c'était un peu de fermer le bateau, donc tout ce qui était hublot, panneaux, tout ce qui est fermeture, fixe ou amovible, sont en place, fabriqués. Donc le système de pompage des compartiments, il passe par l'extérieur, il passe sous le pavois ici, sachant que la pompe, elle est dans les coffres de cockpit. Le bateau ne sera pas entièrement équipé en version définitive au début, histoire d'étaler les dépenses.
Donc le bateau va être équipé dans l'année qui vient. Des éléments un peu chers, style groupe électrogène, des salles, ne vont rentrer que plus tard. Sorti vers le mi-avril du chantier, met le bateau dans l'eau sans appendice, sans lest, on remorque par la mer jusqu'à la Trinité, on ressort le bateau de l'eau pour mettre tous les appendices. Donc là on a un petit mois de travail sur le terre-plein à la Trinité, avec de multiples manips, poser, relever pour mettre le lest, la dérive, le safran, la fausse quille, et puis également mettre le moteur. Retrouvez l'intégralité de l'épisode 12 du feuilleton Une golette pour tirer du bois sur www.sailingnews.tv.